Bonjour, aujourd'hui je veux faire une vidéo au sujet du yoga pour les enfants. Donc nous vivons dans une société où les sources de stimulation sont omniprésentes. Les enfants très tôt sont confrontés au stress. La vie est aussi trépidante pour eux que celle de leurs parents. Le yoga est une pratique de posture et de respiration afin de se détendre, de prendre du temps, de prendre plaisir à bouger et à respirer. Donc, je suis Martine, enfant de Gaïa, je suis là pour un monde bienveillant pour les personnes qui ne me connaissent pas. Et je suis aussi professeure de yoga pour les adultes depuis quelques mois. Et depuis quelques semaines, je suis professeure diplômée de yoga pour enfants. Et je pratique le yoga moi-même depuis 29 ans. Donc, le yoga pour enfants est un yoga ludique, bien entendu. Nous expérimentons des postures, différentes respirations. On fait de l'automassage, de la relaxation afin de se recentrer sur soi et mieux connaître son corps. Le yoga pour les enfants a d'énormes bienfaits. Il améliore la mémoire. La pratique du yoga nécessite une concentration du corps et de l'esprit. Les postures d'équilibre nécessitent une attention particulière. Il améliore aussi la confiance en soi. La pratique du yoga crée un environnement positif. On s'amuse, on rit et on est dans le plaisir. Il améliore aussi le sommeil, réduit l'anxiété de l'enfant et l'enfant se détend en utilisant la respiration, un merveilleux outil qui est là présent avec nous jusqu'à nos derniers jours. Et il le fait en séance et aussi en dehors du tapis au bout de quelques temps de pratique. Il améliore aussi la connaissance de soi, ce qu'il ressent, ses émotions, est-ce qu'elles sont agréables, désagréables, est-ce qu'il a des douleurs, est-ce qu'il ressent des petits gratouillis, des petits chatouillis, qu'est-ce qu'il ressent ici et maintenant. Le yoga améliore aussi la qualité de la respiration, la souplesse bien entendu du corps et la prise de conscience du fonctionnement de notre corps. Alors une séance, comment ça se passe pour les enfants? Lors d'une séance, je propose aux enfants donc de s'asseoir sur le tapis. Nous prenons un temps ensemble, tranquillement, ça s'appelle la centration, pour faire un lien entre ce que l'enfant a vécu avant d'arriver sur son tapis et maintenant en début de séance. Nous prenons ce temps afin d'être pleinement présents et se poser en douceur. Nous nous asseyons confortablement, le dos droit, et je pose des questions. Comment se sent-il dans son corps? À quoi pense-t-il? Quelles sont ses émotions? Est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est désagréable? Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est joyeux? Est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il est en colère? Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est calme? Etc. Est-ce qu'il y a des douleurs? Est-ce qu'il y a des petits bobos physiques? S'il est tombé, par exemple, dans la journée, au cours de récréation, est-ce qu'il a des bosses? Est-ce qu'il a des bleus? Etc. On respire par le nez, tranquillement, les mains sur le ventre. Et ensuite, nous nous étirons, nous bâillons, et nous échangeons ensemble sur les réponses aux différentes questions que je leur ai posées. S'ils le veulent, bien entendu, tout ça est dans la bienveillance. Ensuite, nous passons à l'échauffement, qui s'appelle les pratapana, sous forme par exemple d'automassage. On apprend à se masser, à s'automasser le corps pour se réveiller en douceur et pour s'échauffer. Le cœur de la séance est souvent sous forme de conte, afin de pratiquer des postures, appelées asana, de façon ludique avec des personnages, des animaux, des situations où l'enfant peut s'identifier. Enfin, nous faisons à la fin une intégration. Nous nous asseyons sur le tapis, nous respirons et je reprends les différentes étapes de la séance que nous avons vécues ensemble, en citant notamment tous les personnages, tous les animaux rencontrés pendant le conte. Ensuite, nous relâchons le corps, on porte attention à notre respiration. On peut comparer la respiration du début de séance avec la respiration en fin de séance. On écoute ses ressentis, ses émotions. Après, nous nous étirons, nous bâillons et nous échangeons si l'enfant a envie ou pas. J'explique aussi mes ressentis, bien entendu, mes émotions. Parce que l'enfant, c'est important qu'il sache aussi que nous, les adultes, on a des émotions qui sont parfois agréables, parfois désagréables, ça dépend. Et après, nous pouvons aussi regarder les images du conte,
les images, les personnages, discuter. On peut discuter aussi sur la respiration. On peut faire aussi des mandalas si on a le temps. Et après, nous continuerons la séance par un namasté et puis on se retrouve la semaine d'après. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit topo sur le yoga des enfants vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez des petits commentaires, des cœurs, des petites fleurs. J'adore les petites fleurs, surtout là où nous sommes au printemps. Et bien sûr, abonnez-vous. Ce qui est important, c'est d'échanger. Donc j'aimerais bien qu'il y ait des petits commentaires sous la vidéo. Voilà, et bien je vous souhaite une très belle journée, très belle matinée, très belle soirée. Et la semaine dans laquelle je joue ou dans la semaine prochaine, eh bien je vous mettrai en ligne une séance de yoga pour enfants. Voilà, à très bientôt les amis, au revoir.